Salut, salut, salut. Bienvenue à cette chaîne de formation et d'information sur Platine Coin et Platine Coin Ultima. Alors, moi c'est César Moukouri. Je fais ce tuto ce matin pour vous montrer comment est-ce qu'on génère l'adresse IP pour pouvoir activer ces block places. Alors, une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne du Diamond Victor et Somber. Alors, sans toutefois tarder, nous allons directement sur le process, sur le tutoriel soft que la structure Platine Coin a mis à notre disposition. Nous allons mettre le lien en description de cette vidéo. Alors, une fois que vous avez dans ce process, vous allez tout simplement rechercher le lien officiel, n'est-ce pas, de Digital Ocean. Digital Ocean. Je préfère prononcer cela en français. Digital Ocean. Lorsque donc je tombe sur ce lien, je valide tout simplement sur ce lien. Alors, une fois que la validation est faite, on me dit ici, connexion et s'inscrire. Connexion et s'inscrire. Alors, pour notre cas, nous allons faire un exemple d'inscription. Alors, s'inscrire. Alors, je tape donc s'inscrire. Lorsque je valide donc s'inscrire, alors apparaît cette petite fenêtre. Cette petite fenêtre, on dit s'enregistrer avec l'adresse email. Inscrivez-vous avec Google. Alors, moi, ce que je vous recommande, vous pouvez vous enregistrer directement avec votre adresse email. Donc, nous allons valider tout simplement dessus. Vous allez remplir votre nom, vous allez remplir votre adresse email, vous allez remplir, n'est-ce pas, votre mot de passe et vous allez tout simplement valider s'inscrire. Une fois que vous allez valider s'inscrire, on va vous envoyer un certain nombre d'images pour vérifier qu'effectivement, ils n'ont pas affaire à un robot, mais à un humain. Mais pour notre cas, nous avons déjà un compte. Donc, nous allons aller directement dans, nous loguer sur notre compte Digital Ocean. Donc, nous allons tout simplement taper connexion. Alors, une fois que je valide donc connexion, permettez qu'à chaque fois que je traduise en français, alors je tape donc se connecter. Donc, je me connecte directement. Une fois que je me connecte, alors, je me connecte. Alors, une fois que je suis dans, j'ai validé directement, je me suis connecté. Je me suis connecté à mon compte Digital Ocean. Alors, comment est-ce qu'on génère dans l'adresse IP? Parce que c'est ça le plus important. Alors, cette étape, certes, a été sautée, mais il faut comprendre que pour pour arriver à ce niveau, il va falloir que vous passiez par un certain nombre d'étapes. Parce qu'une fois que vous avez validé sur le lien de Digital Ocean, vous allez vous inscrire. Une fois que vous allez vous inscrire, on va vous demander le mode de paiement. C'est-à-dire que pour avoir accès à Digital Ocean, vous allez débourser une certaine somme. À l'instant où je tourne ce tuto, la valeur est à 5 $. Donc environ 3035 francs CFA. Donc, on vous demande de choisir votre moyen de paiement. On vous dira par exemple de choisir PayPal ou alors par carte Visa. Alors, vous pouvez choisir par carte Visa si et surtout votre carte n'est pas liée à un compte bancaire. Ça, c'est ce que je peux vous recommander dans le cadre de l'achat, n'est-ce pas, de votre plateforme Digital Ocean. Ou alors, vous passez directement par ceux qui ont la carte, qui ont un compte PayPal. Vous pouvez passer directement par un compte PayPal. Vous remplissez les informations comme cela se doit et vous accédez donc directement donc à votre compte, dans votre back-office Digital Ocean. Alors, voilà donc comment, une fois que le paiement a été effectué, voilà donc ce que vous recevez donc en fait apparaître sur votre écran. Je tiens encore à le rappeler, je suis en train de tourner ce tuto sur un ordinateur. Donc, il est possible que ceux qui vont vouloir le faire dans un smartphone, que vous n'ayez pas tout de suite là les éléments que je vais vous présenter dans ce tuto. Donc, sans toutefois tarder, nous allons donc procéder donc à l'obtention d'une adresse IP. Que faut-il donc faire?
Voici donc mon back-office. Alors, je viens ici, tout simplement ici en bas, je vois Marketplace. Je vais donc valider sur Marketplace. En fait, Marketplace est cet endroit-là où je vais pouvoir, n'est-ce pas, continuer ma procédure qui me permet d'obtenir l'adresse IP. Alors, une fois que j'ai donc validé donc sur Marketplace et que j'ai cet écran, comme vous voyez là devant vous, je vais donc directement ici, Docker. Docker, je viens donc ici créer un Docker, donc une gourlette. Donc, je vais donc cliquer dessus. Une fois donc que j'ai cliqué dessus, j'ai un autre écran qui s'affiche. J'ai un autre écran qui s'affiche. Le temps que ça charge. Très bien. Voici donc un autre écran qui s'affiche. Je me rassure que je suis ici, que Marketplace est en surbrillance. Je me rappelle toujours de ça, que Marketplace est en surbrillance. Une fois donc que c'est en surbrillance, je coulisse tout simplement vers le bas. On me dit ici, choisis votre plan. Donc, choisis votre plan. Donc, votre plan, rassurez-vous que le plan choisi, c'est Basic, donc base. Ici, base. Maintenant, option du processeur, CPU en anglais, option du processeur. Je prends 5 € par mois. C'est ça qui m'intéresse. Choisissez 5 € par mois. Maintenant, vous descendez plus bas. Vous descendez plus bas. Et vous voyez ici, on vous dit, choisissez une région de centre de données. Maintenant, vous pouvez choisir un pays de votre choix. Mais dans le cadre de cette vidéo, je peux choisir par exemple Francfort. Je choisis Francfort. Alors, je dis bien un pays de votre choix. Je choisis Francfort. Alors, une fois que j'ai choisi donc Francfort, je descends. Je vois ici IPv6. Je coche cette case. Une fois que cette case est cochée, je descends tout simplement. Ici, on me demande l'authentification. On me demande donc un mot de passe. Soit j'ai un mot de passe généré directement par la plateforme Océan, soit je me crée donc un mot de passe. Alors, pour créer donc un mot de passe, voilà la condition donc. Nous, dans ce cas-ci, on va créer donc notre mot de passe. On nous dit quoi? On nous dit que pour créer un mot de passe, on doit déjà créer un mot de passe qui a 8 caractères. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que ce mot de passe doit contenir une lettre majuscule, à condition que ces lettres ne soient pas au début ni à la fin, n'est-ce pas, de ces 8 caractères. Troisième chose, on nous dit, doit contenir un chiffre. Ça veut dire, dans la construction de vos 8 caractères, rassurez-vous que vous avez un chiffre. Une fois donc que vous avez donc mis ce chiffre, rassurez-vous aussi en même temps que le chiffre ne soit pas à la fin, que ce soit le chiffre, que ce soit le caractère. Et quand on parle de caractère, ça peut être arroba, ça peut être pourcent, ça peut être plein d'autres que vous connaissez. Alors, on procède donc à la saisie donc de notre mot de passe. Alors, je vais donc saisir dans mon mot de passe selon ce qui a été décrit. Donc, je saisis dans mon mot de passe. Comme vous voyez là, je saisis mon mot de passe. Je saisis mon mot de passe. Je saisis mon mot de passe. Une seconde. Une seconde. Très bien. Alors, tout ceci a été coché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon mot de passe a respecté les exigences qu'il nous impose. Alors, une fois donc que mon mot de passe a été enregistré, alors je viens de ce côté, on dit choisissez un nom d'hôte. En fait, c'est un nom que vous attribuez à cette création de votre drumlet. Alors, je peux donc mettre ce que je veux. Je peux mettre, le grand futé, le grand futé. Je peux mettre le grand futé. Je peux mettre le grand futé. Mettez n'importe quoi, hein. Le grand futé, mettez ce que vous voulez. Donc, je peux mettre le grand futé, donc disons le grand futé PLC U. Voilà, je peux mettre comme ça. PLC U, non, disons PLC, pas PLC U, PLC. Donc, je descends donc tout simplement. Et je viens donc ici. Je crée donc mon drumlet. Je viens donc, je tape donc créer. Alors,
c'est en train de charger, c'est en train de charger, et vous voyez que c'est en train de charger ici. Comme vous pouvez le constater là, c'est en train de charger. On va patienter ensemble que ça charge. On ne va pas raccourcir la vidéo. On va laisser que ça charge pour que vous ne ratiez pas même une seconde de cette étape. Donc, je le reprécise encore, nous sommes là dans le cadre de l'obtention et de la configuration de notre adresse IP. C'est cette adresse IP qui va nous permettre d'activer, n'est-ce pas, nos block places. Donc, c'est ça justement que nous sommes en train de faire ici. Et surtout, je vous dis encore, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser un commentaire si vous rencontrez, n'est-ce pas, les difficultés dans le cadre de, ce tutoriel. Donc, bienvenue toujours pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue toujours sur ce tuto de comment est-ce qu'on obtient notre adresse IP pour le déblocage de nos block places. Donc, c'est en train de charger, donc on va donc patienter. Je préfère qu'on patiente, ce n'est pas un problème de connexion, c'est tout simplement en train de charger. C'est en train de charger. Ok, très bien. Alors, ça donc était chargé. Si vous vous souvenez bien, on a dit le grand futé PLC. Donc, ça vient donc d'être chargé. Voilà donc mon adresse IP qu'on m'a attribuée. Mais cette adresse IP n'est pas encore valable. Cette adresse IP n'a pas encore été configurée. En fait, cette adresse IP n'a pas encore été linkée avec Platine Coin. Parce que cette adresse peut être pour n'importe quelle autre plateforme. Sachez tout simplement que lorsqu'on parle de Digital Ocean, ce n'est pas la propriété de Platine Coin, à ma connaissance. C'est juste une plateforme qui donne la possibilité aux structures, aux entreprises qui souhaitent aussi obtenir leurs adresses IP pour des besoins bien définis. Dans le cadre de Platine Coin, nous sommes en train donc de vouloir générer donc une adresse IP et pour cela donc on travaille avec la plateforme Digital Ocean. Alors, sans toutefois tarder, une fois que nous avons ceci, regardez bien les caractéristiques. Commencez à ajouter des balises, etc. Laissons ça, c'est très encombrant. Venons ici sur les 3 points ci. Une fois que nous sommes sur les 3 points ci, on va donc taper contrôle d'accès. Contrôle d'accès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est donc là que toute l'opération de configuration va se passer. Je vais donc valider là-dessus. Une fois que j'ai validé, on dit se connecter en tant que route. Donc, je lance donc, n'est-ce pas, la configuration. Alors, je lance donc la configuration. On va attendre vraiment, je ne voudrais pas raccourcir cette vidéo, je voudrais vraiment que nous vivions en live ce qui se passe sur notre écran. Donc, voilà donc ce qui est en train de charger, très bien. Ça a donc chargé. Alors, je vais donc rentrer dans le process que la structure a mis à notre disposition. Je vais donc prendre donc cette adresse. Je vais donc coulisser tout simplement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je vais coulisser tout doucement, tout doucement. Bla bla bla, tout doucement. Un peu de patience. Je crois que nous y sommes déjà. Très bien. Alors, je viens donc ici. Je viens copier cette adresse. Vous voyez très bien les amis, vous voyez très bien. Je viens donc copier ceci. Alors, je vais copier. Je rentre dans mon serveur-ci de configuration. Alors, je viens ici, tout simplement ici en bas. Je viens coller. Une fois que j'ai collé ce que j'ai copié, alors je tape tout simplement Entrée. Et quand je tape Entrée, vous voyez ce qui se passe. On dit c'est complet, 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 complet. On patiente, on patiente, on patiente que, en fait, que la configuration se fasse, que le linkage s'effectue et tout ça, et tout ça. Très bien. Une fois donc que ça a donc été effectué, ici on me dit donc que, ok, je dois donc entrer dans exit. Exit qui veut dire entrer, je crois, non, sortir plutôt. Je tape dans exit et je tape dans entrer. Et quand je tape entrer, donc je tape dans close. Donc dit close. Une fois donc que j'ai donc tapé close, ça veut dire que je viens de faire donc le linkage. Ça veut dire que le linkage a eu lieu. Qu'est-ce que je fais donc? Je rentre tout simplement dans cette plateforme. C'est-à-dire que peu importe, dans une des deux endroits, peu importe, dans une des deux endroits, mais là, je préfère que vous veniez là, ici, là où tout à l'heure on était.
Vous vous souvenez, lorsqu'on a lancé ceci, on nous a affiché une fenêtre tout noire. Donc, vous pouvez tout simplement y revenir. Et vous venez donc ici, copier ce IP-ci. IPv4. C'est ça que vous copiez. Je n'ai pas dit que vous copiez ceci. Je dis ceci. Vous copiez. Je vais donc copier ceci. Une fois donc que j'ai copié ça, je pars donc dans mon PlatiniCoin. Je vais donc dans mon back-office de PlatiniCoin. Alors, une fois que je vais dans mon back-office de PlatiniCoin, j'entre donc ici. Voilà mon compte PlatiniCoin. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens donc ici. Vous avez vu ici, panneau de commande. Je viens ici. C'est vrai que c'est déjà là, mais je vais encore vous montrer. Je viens ici, panneau de commande, je viens là. Mes block place. Alors, je vais aller donc sur mes block place et directement, j'ai ceci. Alors, quand j'ai donc ceci, qu'est-ce que je fais? Je tape donc changer. Quand je tape donc changer, on me dit, voici. En fait, comme j'ai déjà activé, parce que j'ai déjà lancé l'activation de mes block place, donc je n'ai plus besoin de le refaire. Je n'ai plus besoin de le refaire parce que là, actuellement, c'était mon adresse IP que j'ai utilisée pour pouvoir activer mes block place. Mais voilà un peu comment vous faites. Imaginons, parce que vous, quand vous allez faire ça pour la première fois, vous n'aurez rien ici. Vous allez tout simplement taper dans ce que nous avons collé tout à l'heure là. Vous voyez? Vous tapez dans synchronisation. Vous tapez synchronisation. Une fois, donc, je vais pas, donc, vous l'imaginez, je ne vais pas donc le faire parce que je l'ai déjà fait par le passé. Donc, vous tapez synchronisation. Une fois donc vous allez taper synchronisation, on va vous dire ici que veuillez patienter que la synchronisation se fasse. En fait, on veut synchroniser cette adresse IP, n'est-ce pas, avec Digita, se rassurer qu'effectivement, l'adresse IP a été générée par Digitan Océan. Et une fois que c'est fait, on va vous dire, veuillez attendre 24 heures pour que, n'est-ce pas, la synchronisation se fasse. Et vous observez que si ce n'est pas en surbrillance, c'est estompé. Alors, une fois donc la synchronisation sera effective, alors cette partie-ci de ce côté sera donc activée, ça sera en surbrillance. Et généralement, on vous dit 24 heures, mais par expérience, ça peut vous prendre maximum, tout va dépendre vraiment. Maximum 10, 15, 20, 30, vraiment 1 heure au plus. Vraiment par expérience, votre compte, cet onglet sera déjà en surbrillance. Vous allez tout simplement valider. Et une fois que vous avez donc validé, alors vous avez donc activé le déblocage de vos block place. Donc, guys, voici ici présenté de façon détaillée la procédure de déblocage de ces block place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de ce chat. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos leaders pour qu'ils essayent de vous guider. Mais je pense que nous avons essayé à notre niveau d'être un peu plus explicite quant au déblocage de vos block place. Donc, comme vous le savez, les déblocages ne se feront que effectivement en fin d'année, le 1er janvier, que effectivement vous serez livré. Vous serez livré en fait. Vous serez livré. Donc, pour l'instant, vous devez activer le plus rapidement possible vos block place avant le 1er janvier. Donc, voilà comme ça présenté. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne de formation et d'information sur PlatiniCoin et de PLC Ultima, du Diamond Victor. Likez, partagez et surtout n'hésitez pas à poster votre commentaire. Et voilà, pour nous encourager aussi de faire de plus en plus de tutos pour vous mettre à la une de ce qui se passe concernant PlatiniCoin et ses activités tout autour. Merci et à tout à l'heure.